La Suisse, un pays au centre de la scène internationale. De par ses liens avec l'étranger, mais aussi ses organisations, un pays qui s'implique dans les thèmes qui agitent aujourd'hui la société, dont un sur toutes les lèvres depuis quelques années, la durabilité. C'est pour cette raison que les Nations Unies ont créé en 2000 le Global Compact, un pacte mondial regroupant des firmes investies dans le développement durable, un cadre international avec des directives pour les bonnes pratiques des entreprises. Il fixe 10 principes à respecter et 17 objectifs de développement durable. Il crée des synergies autour de cette problématique. À ce jour, ce réseau compte plus de 160 pays et 9600 compagnies membres, dont 150 entreprises helvétiques. Depuis 2006, il existe son pendant suisse, le Global Compact Network Switzerland. Je m'appelle Julie, je suis journaliste basée à Genève et je suis issue de cette génération que l'on appelle les millennials. À la demande du UN Global Compact Switzerland, j'ai creusé cette question centrale de notre époque, le développement durable et l'engagement des entreprises. Pendant un mois, je suis allée à la rencontre des grandes entreprises suisses membres du Global Compact. Je leur ai demandé des preuves de leur implication, car je ne crois que ce que je vois. Nous sommes ici chez Firmenich. Ici, on travaille sur les parfums, les arômes, on crée des bonnes odeurs et on fait disparaître les mauvaises. On va voir comment tout ça s'inscrit dans une démarche de développement durable. Firmenich est une entreprise genevoise, numéro 2 mondiale en matière d'arômes et de parfums. Elle a rejoint le Global Compact en 2008. Aujourd'hui, 75% de leurs sites dans le monde sont alimentés par de l'énergie renouvelable et l'entreprise envisage de passer à 100% d'ici 2 ans. Pour la première étape de mon périple, je rencontre Bérangère Magarino-Rucha. Je veux savoir pourquoi Firmenich a rejoint le UNGC. And for us, it was, almost a no-brainer. It was something we had to do, pushed a little bit by a lot of the other Swiss companies who were already on board. So moving forward, we've been very active, taking part in the network in Switzerland, on the board, working with Swiss companies. So for us, it was just meeting our culture and our actions already. Ce projet dont nous parlons, c'est le Malodor Control Project. C'est très innovant. Grande reconnaissance pour Firmenich, le projet a interpellé la Bill and Melinda Gates Foundation, qui s'est investie à son tour dans ce combat contre la mauvaise odeur, en Inde ainsi que dans des pays d'Afrique. Mais allons plus loin dans l'explication de cette découverte. Je me demande comment ça fonctionne. Alors ici, on a capturé les odeurs de toilettes à Mumbai et on les réinjecte dans cette cabine modèle. C'est les toilettes ? C'est les toilettes, c'est l'odeur des toilettes en Inde. Ok, ouais. C'est effectivement des odeurs de toilettes, ça sent très très fort. Donc on réinjecte cette odeur dans cette cabine et maintenant on peut tester nos systèmes qui masquent la mauvaise odeur. Ouais, ça a rien à voir. Ça a vraiment rien de comparable avec cette odeur pestilentielle qu'on avait avant. C'est vraiment pour faciliter l'accès aux toilettes, aux personnes des pays en voie de développement. Avec ses clients, l'entreprise cherche maintenant à intégrer cette technologie dans des produits d'hygiène qui seront bientôt sur le marché. Mais comment Firmenich prouve-t-elle aux gens que son engagement est sincère ? Yeah, I think we use different ways to prove we are genuine. I think the first way is to engage with our young employees. I think millennials are, very engaged in sustainability. So we work a lot with them, engage them a lot. We also see that when we're recruiting people, they choose Firmenich because we're very engaged in sustainability and they see that sincerity. Also asking us during the interviews, if I join the company, to what extent I will be able to participate in your programs. And then the sincerity comes also from the validation of our partners, sticking to partnerships, engaging with us, some of them for more than 10 years. Les actes valent mieux que les mots. En route pour la deuxième étape de cette enquête. Là, plus question de mauvaise odeur. Enfin, je touche du bois. Ce crayon vous dit peut-être quelque chose. C'est un Caran d'Ache, fleuron de l'industrie suisse. Récemment, l'entreprise a pris un virage supplémentaire vers le développement durable en incluant du bois suisse dans sa production, un engagement avec des acteurs locaux pour un impact de grande envergure.
Un tiers du territoire suisse est composé de forêts, et une grande partie des zones boisées est sous-exploitée. Une filière de bois suisse peu développée, donc, laissée en concurrence libre avec les acteurs internationaux. Alors d'habitude, Carandache produit des crayons en bois de cèdre californien certifié FSC, un label garantissant une gestion durable et responsable des forêts. Sauf que depuis quelques mois, ce sont parfois des crayons COBS qui sortent des usines, des crayons certifiés d'origine bois suisse. Bonjour. Bonjour. Julie, enchantée. Vous allez bien? Merci de me recevoir. Merci, plaisir. Qu'est-ce que vous avez comme base en matière d'engagement en faveur du développement durable? Alors la conduite de l'entreprise au quotidien est animée justement d'engagements environnementaux et sociaux. Le bois, c'est une ressource précieuse. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer qu'elle ne va pas disparaître au final avec votre production? C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous dérange en particulier, c'est le transport de ce bois. Et c'est un des aspects qui motive aussi notre recherche de bois beaucoup plus proche, beaucoup plus indigène. En parlant de bois indigène, partons maintenant vers le canton de Fribourg, où nous rencontrons l'un des fournisseurs de Carandache. Ici, on fabrique de petites planchettes faites en bois suisse, qui deviendront ensuite des crayons. Elles sont là. Donc Alors, là, on a... Ça, c'est les planchettes qu'actuellement Carandache a en cèdre de Californie. Et puis donc nous, on a travaillé avec du pin. Donc ça, c'est du pin sylvestre. On a la forêt qui est prête. Les arbres sont là. Ils attendent plus que d'être exploités comme on le faisait il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est quoi la suite maintenant alors? Alors aujourd'hui, c'est de continuer ce partenariat avec plusieurs exploitants forestiers pour pouvoir nous assurer d'avoir les volumes que nous souhaitons de manière annuelle pour avoir une base de production régulière et en croissance. La politique forestière 2020 a pour objectif une grande exploitation de cette ressource renouvelable. Mais l'usage de bois suisse n'est pas encore bien enraciné dans la société. Un avenir très prometteur donc, mais encore un peu de chemin à faire. En attendant, je continue ma route, cap sur la Suisse alémanique. Alors là, des rouages primordiaux en ce qui concerne le développement durable, c'est bien sûr l'argent. Ici, à Zurich, la banque Safra Sarrazin se décrit comme une banque durable et je suis sûre que comme moi, la finance durable, vous vous demandez ce que c'est. Me voilà au cœur de cette grande banque. Bon, je dois avouer que la finance, ça n'est déjà pas vraiment ma tasse de thé, alors la notion de finance durable, ça me paraît complètement nébuleux. D'autant que pour beaucoup, le domaine bancaire inspire la méfiance. Pour mieux comprendre, j'ai rendez-vous avec Jan Poser. On voit bien dans votre matrice qu'il y a 3 domaines, environnement, social, gouvernance. Au final, c'est quoi un bon placement? Il va où? Das Wichtige ist, dass man wirklich Unternehmen in einem globalen Kontext betrachtet. Nicht nur die finanzielle Seite, sondern eben auch die Umweltseite und die soziale Seite. Nur wenn ein Unternehmen, und das glauben wir fest, nur wenn ein Unternehmen wirklich Gewinn macht, auf allen Gewinnlinien, nicht nur auf der finanziellen, sondern auch auf der ökologischen und auf der sozialen, dann ist es gefeit vor Angriffen von regulatorischer Seite oder von Konsumergruppen. Faire un investissement sans prendre en compte le facteur développement durable, c'est prendre le risque de voir l'empreinte carbone de son portefeuille multipliée par 4 et ternir l'image de son entreprise. En bref, investir de façon durable, c'est bon pour le business et sur le long terme, pour la planète. Ici, c'est un véritable leitmotiv. Safra Sarrazin a fraîchement rejoint le Global Compact, mais eux aussi revendiquent depuis de longues années un fort engagement en matière de durabilité. For us, sustainability has 2 aspects. The first one is in the way we run the bank itself, making sure it lasts for generations after generations. The second way is making sure that we act as an investor in our asset management activities, investing in a sustainable way. And do you get better return on investment by investing in the sustainable funds other than in regular ones? The returns are similar, but we do get all the benefits that come from investing in sustainability, which means fostering a better world in the future, a world where we can all live in the long run. And can small and medium companies in Switzerland also do the transition towards sustainability at their own level? I think many of them are already doing that. We're very active in investing in small and medium companies. We have a fund dedicated to that. And our interaction with the management of those companies is a lot more intimate because the companies are smaller.
and we are able to show them different aspects of sustainability that they might not be doing and have an impact in doing that. What about you personally? How do you believe that sustainable finance can somehow change the world and make it a better place? Look, I have 2 small children and a third one on the way, and with all the progress we've been making in technology and in healthcare, I'm sure they're going to live well past the year 2100, and we need to make sure we have a world for them to live on. Thank you, Daniel. Thank you. Beaucoup d'émotions pour Daniel, ce qui m'a d'ailleurs étonné et à la fois rassuré. Comme quoi, derrière les cols blancs, il y a avant tout des personnes engagées. Du coup, si le ciment de la durabilité, c'est l'argent, qu'en est-il de la politique? Est-ce un bon levier pour pousser vers les initiatives? Ja, die Politik und die Regierung, die spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle. Ja. Es braucht die Leadership sozusagen von Seiten der Regierung. Die Politik muss auch versuchen, alle politischen Geschäfte in einer Legislatur auch an den Vorgaben der SDGs zu messen, wenn möglich. Und insofern haben sie eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, vor allem in der Partnerschaft auch, zusammen mit privaten Unternehmen und mit der Zivilgesellschaft, erst wird es möglich, diese Ziele umzusetzen. Und dort braucht es nicht nur die Leadership des öffentlichen Sektors, sondern auch die eigene Leadership eines jeden Unternehmens und einer jeden Organisation. On se dirige maintenant vers un site de production d'eau minérale. Celle d'Aigné est au centre d'un dispositif de grande envergure appelé Ecobrois. Le projet, lancé par Nestlé Waters, a un but, préserver les ressources naturelles autour de la source d'Aigné. Sur place, on y trouve une centrale biogaz. Elle transforme le fumier agricole et le marc de café en électricité, en chaleur et en engrais biologiques. Mais la partie du domaine qui nous intéresse, c'est celle qui touche à la production de l'eau minérale et la filtration naturelle. Nous sommes sur le site de production de l'eau minérale Aigné. C'est ici, dans la Broye, que coule la source qui finit dans ces petites bouteilles. Nestlé Waters détient le domaine depuis quelques années et pour garder la zone pure, ils ont développé tout un processus. De cette usine sortent chaque jour près de 400 000 bouteilles d'eau. Une eau de qualité qui existe depuis plus de 100 ans, mais pour la conserver aujourd'hui, le projet Ecobrois nécessitait l'implication des exploitants agricoles alentours. L'entreprise a donc créé un partenariat avec 70 agriculteurs locaux, le géant de l'eau avec les paysans de la Broye, de quoi peut-être faire des étincelles. En discutant des différents enjeux, des différentes problématiques qui existaient localement, on est assez vite rentré dans un climat de confiance. Et aujourd'hui, je pense que, suivant toutes les activités qu'on a avec ces acteurs locaux, ça montre que ce travail de collaboration, de gestion intégrée fait sens. Le domaine d'Aigné fait 120 hectares, classés zone protégée. Il y a plusieurs dizaines d'années, près de 70 000 arbres ont été plantés, notamment pour favoriser le développement de la faune. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes agriculteur ici, mais vous êtes agriculteur, vous avez un lien avec Nestlé Waters? Non, j'ai pas de lien spécifique avec Nestlé Waters. Je suis indépendant et on a un arrangement avec Nestlé pour pouvoir travailler une partie des terres. Alors là, en termes d'objectifs de développement durable fixés par le UNGC, je vois bien le numéro 6 sur l'eau et l'assainissement. Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous vous concentrez aussi du coup? Absolument, je pense qu'en termes de biodiversité, il y a une contribution certaine, les projets qui sont en cours le démontrent. Et puis il y a aussi sur le développement durable, à travers les différentes activités, le circuit court, les projets d'économie circulaire qui contribuent totalement à cet objectif-là également. Et la partie que vous exploitez, vous, elle bénéficie de ce projet Ecobrois. Comment ça se matérialise? Alors il y a un projet de recherche tout d'abord. C'était le but de mettre à disposition des terres pour pouvoir faire des essais d'agronomie un peu spéciaux qui évitent d'utiliser des engrais et des produits phytosanitaires. Mais là, on aimerait encore améliorer l'effet de filtration. Ça veut dire planter plus d'arbres pour mettre des racines traçantes qui vont faire un effet de filtration, qui récupèrent les éléments qui pourraient descendre dans le sous-sol. C'est ça la meilleure force, le partenariat? Personnellement, j'en suis absolument convaincu. Donc quand on est dans un territoire, c'est l'association avec les acteurs locaux, en connaissance de cause des problématiques locales, que ces projets de développement durable font tout leur effet et c'est l'objectif de tous ces projets. Dans un monde idéal, le modèle serait donc exportable et applicable de part et d'autre. Mais pour cela, il faudra l'implication entière des entreprises, chacune à son niveau. Que ce soit un petit pas ou un grand écart, chaque effort compte.
La génération qui arrive, celle qui entre aujourd'hui sur le marché du travail, s'implique. Elle n'est pas dupe, elle veut des preuves tangibles, des garanties. Alors peut-être qu'un jour, la résonance du développement durable sera telle que le terme ne sera plus un challenge, et là, nous aurons vraiment gagné un pari. I strongly believe that finance is a glue to the world economy. It's a glue between investments and the businesses. It's what really brings the investments to the businesses, and if we together align ourselves and follow the UN SDGs and invest sustainably, we'll be able to create a much better future for our children and grandchildren. Nous avons besoin de l'aide de tous. Et ça commence par les individus, mais ça continue ensuite par les entreprises. Et nous avons tous un rôle important à jouer sur ce sujet-là. Ce n'est pas juste une façade, ce n'est pas juste pour se donner une bonne image. C'est un véritable engagement, un engagement pour les générations futures. Les ressources sont partagées. L'eau est une ressource partagée. Donc il faut pouvoir coopérer avec les autres afin de pouvoir en assurer la durabilité et au passage aux générations futures.